Salut à toi, c'est Joker et j'espère que t'es bien accroché car on va découvrir ensemble 3 nouvelles histoires d'horreur bien flippantes. Prépare ton petit chocolat chaud, ton petit plaid et on part tout de suite pour la première histoire. Alors je te le dis tout de suite, si t'es pas abonné, je t'envoie mon chien te mordre les mollets. Oui j'avoue, il fait pas peur, mais il peut être féroce si je lui demande. Bref, une fois que t'es abonné, on peut lancer la vidéo. Bon là. Ici on va parler de babysitting et vous êtes pas prêts. Je pense qu'après cette première histoire, il y aura beaucoup de parents en PLS qui n'oseront plus sortir de chez eux, et moi y compris. Car oui, pour cette histoire, on va parler de Flavie, une étudiante qui vit toujours chez ses parents et qui fait régulièrement du babysitting. Elle a plusieurs familles chez qui elle va pour s'occuper de leur enfant. Et plus précisément, une famille qui a 2 enfants. Et le bon plan, c'est qu'ils sortent souvent, 1 à 2 fois par semaine. Donc Flavie, elle a du boulot. Ça lui fait du boulot, elle est payée pour ça, et du coup, elle est très contente. Et en plus, c'est une famille qui paye assez bien, donc parfait. Un jour, cette famille explique à Flavie qu'il y a bientôt un mariage dans leur famille et il demande si ça l'intéresserait de faire une grosse soirée babysitting, genre 10 enfants à garder. Alors oui, c'est beaucoup et Flavie en a conscience, sauf qu'en contrepartie, c'est près de 300 € qu'elle peut se faire en une soirée. Après tout, 4-5 heures à garder une dizaine d'enfants pour prendre 300 €, elle hésite. Non, je rigole. La famille, elle n'a pas le temps de finir la phrase qu'elle dit oui direct. Elle en a besoin pour financer ses études. Donc c'est parti. Le jour du mariage arrive et Flavie explique que tout est bien organisé, de manière à ce que les adultes présents au mariage sont dans une salle, pendant que Flavie, qui garde les enfants, est dans une salle annexe. Alors c'est pas collé à la salle de mariage, mais c'est vraiment à quelques pas. Et en plus, c'est aménagé pour les enfants, donc parfait. Ils vont tous jouer entre eux et elle sera plutôt tranquille, Flavie, finalement. C'est pas comme si elle devait garder tous les enfants et les mettre à dormir un par un. Cette fois-ci, ils ont entre guillemets quartier libre et ils peuvent dormir plus tard en fait. Donc j'avoue, c'est assez cool pour Flavie au premier abord. La soirée démarre et au début, et comme souvent d'ailleurs, tout se passe à merveille pour Flavie. Les enfants jouent et Flavie sympathise avec les enfants qu'elle ne connaît pas. Elle a prévu même quelques activités pour que la soirée se passe bien, autant pour les enfants que pour elle. Vers le milieu de la soirée, selon Flavie, il est aux alentours de 22h30-23h, un invité du mariage entre dans la salle et se joint à Flavie pour jouer un peu avec ses neveux et ses nièces. Il se présente comme un oncle, donc c'est ok. Et au bout de quelques minutes, Flavie fait un jeu avec les plus grands. Alors je ne l'ai pas précisé, mais les enfants ont entre 4 et 12 ans. Et du coup, tout le monde aime bien, même les petits de 4 ans, donc c'est une grande réussite ce qu'elle a préparé. Sauf qu'il y a un enfant qui est à l'écart. Il y a un comportement assez bizarre. Flavie va voir cette petite fille qui regarde constamment un des petits garçons de 4 ans. Et c'est normal, c'est son frère. Donc logiquement, Flavie demande à cette petite fille si elle veut rejoindre son petit frère qui joue avec l'oncle qui est arrivé, qui est toujours là, rappelons-le. Sauf que cette petite fille va dire à Flavie un grand non, tout en regardant son petit frère jouer avec son oncle. Et ça s'arrête là. Flavie, elle essaye donc de creuser et d'en savoir davantage sur cet oncle, et elle lui demande donc si c'est son oncle ou peut-être même son parrain, qui sait. Sauf que la petite fille va regarder Flavie en haussant les épaules, puis va continuer à ne rien dire tout en jouant et en fixant son oncle. Bon, Flavie, elle essaye tant bien que mal de réintégrer cette petite fille au groupe, et heureusement, ça va marcher. Flavie, elle en profite pour faire une petite vidéo avec tous les enfants en guise de souvenir. Alors non, c'est surtout pour envoyer aux parents afin de leur montrer que tout va bien. Et en effet, ils ont créé un groupe WhatsApp entre Flavie et tous les parents pour que celle-ci puisse mettre des photos, des vidéos de la soirée et montrer que tout se passe bien. Et c'est vrai que quand on est parent, on aime ce genre de groupe pour s'assurer que notre enfant va bien. Elle envoie donc la vidéo et quelques photos, puis la soirée continue. Quelques minutes plus tard, un des enfants demande expressément à Flavie d'aller aux toilettes avec elle. Et vous savez, quand faut y aller, il faut y aller. La porte des toilettes est littéralement dans un petit couloir, à vraiment 5-6 mètres de la salle de jeu où ils sont. Donc pas de souci pour Flavie, qui l'accompagne. En plus de ça, y a toujours l'oncle qui s'amuse avec les enfants, donc parfait, elle laisse pas vraiment les enfants sans surveillance. Flavie gère bien la situation en s'occupant de l'enfant aux toilettes, tout en jetant régulièrement un œil sur la salle de jeu. Elle voit l'oncle s'amuser avec un des enfants de 4 ans en lui faisant la posture du roi lion. Alors vous savez, il le met en hauteur comme s'il présentait Simba au peuple. Alors désolé si vous connaissez pas, je peux rien pour vous. Alors parfait, ça laisse quelques minutes, quelques même secondes pour Flavie qui décide d'ouvrir son téléphone pour voir si elle a reçu des SMS de ses amis. Et oui, elle a reçu quelques SMS, donc en profite pour les lire et leur répondre. Avant d'éteindre son téléphone, elle entend une sonnerie. C'est un message provenant du groupe WhatsApp et elle décide de regarder car c'est le groupe des parents des enfants qu'elle garde. Et ce qu'elle va lire va la terrifier. Le papa des 2 enfants qu'elle garde habituellement a écrit « Sympa d'être venu avec un proche à toi pour t'aider ce soir ». Sauf que la personne dont parle le papa, c'est l'oncle, qui est supposé bien connaître parce qu'il est censé être au mariage en même temps qu'eux. Et donc si c'est pas un oncle ou quelqu'un de la famille, qui sait vraiment cette personne? Flavie, elle écrit 4 lettres sur son téléphone et envoie du coup « aide » dans le groupe WhatsApp. Puis elle range son téléphone et retourne immédiatement dans la salle de jeu située à quelques mètres. À ce moment-là, elle est en panique car elle ne voit plus l'oncle. Elle compte donc les enfants, dont celle qui vient de revenir des toilettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Flavie se rend compte qu'il manque un enfant et court en direction de la porte pour attraper potentiellement cet enfant ou cet homme avec cet enfant avant qu'il ne soit trop tard. Flavie court et aperçoit effectivement au loin cet homme partir avec cet enfant qui manque à l'appel. Flavie court après et crie de toutes ses forces afin qu'au moins une personne présente au mariage l'entende et vienne l'aider. Malheureusement, il n'y a personne, mais les cris de Flavie étant tellement forts que l'homme a posé l'enfant avant de prendre la fuite. Flavie a pu enfin récupérer cet enfant et le ramener dans la salle de jeu, là où les enfants sont désormais tout seuls. Quelques minutes plus tard, les parents des enfants sont arrivés pour venir en aide et heureusement au final tout est rentré dans l'ordre et ils sont passés à côté du pire. Heureusement les parents ont été compréhensifs et ont compris le quiproquo. Flavie pensait que c'était un oncle et donc qui était connu par les parents et inversement, les parents pensaient que c'était un proche de Flavie et que tout allait bien. Et Flavie, elle va conclure sur deux choses. La première, c'est qu'elle comprend mieux pourquoi une des filles regardait constamment cet homme jouer avec son petit frère, car en réalité, elle ne le connaissait même pas. Et la seconde, c'est qu'elle se souviendra principalement d'une chose là-dedans, c'est que lorsqu'elle a aperçu l'homme s'échapper avec l'enfant, eh bien c'était comme si elle voyait un homme avec son fils. Et c'est-à-dire que l'enfant n'hurlait pas la mort, il n'avait même pas conscience qu'il était en train de vivre un kidnapping. Et c'est effectivement ça le plus choquant dans cette histoire, car si Flavie n'était pas sortie et avait crié dans tous les sens, cet homme serait passé incognito dans la rue comme s'il était avec son propre enfant. Bon, on démarre plutôt en beauté avec cette première histoire. En tout cas, je vous propose de ne pas faire redescendre la sauce et on enchaîne tout de suite avec la seconde histoire. Bon, spoiler alerte, on est sur une histoire complètement folle ici. Et cette histoire, c'est celle de Laetitia et de Geoffrey, en couple depuis maintenant 8 ans. Et ils ont un petit enfant un peu poilu du nom de Bouboule. Alors non, je déconne, c'est pas leur enfant, c'est leur petit chien. Bref, Geoffrey explique que c'est donc leur 8e année ensemble et qu'il a prévu d'organiser un week-end en amoureux à quelques heures de chez eux. Il a réservé un chalet contenant un spa pour profiter ensemble d'un petit moment de repos. Laetitia sur le coup, elle est très heureuse de passer un week-end avec Geoffrey, donc elle fait rapidement ses affaires et tous deux se dirigent vers le lieu en question. C'est un Airbnb où les clés sont dans un petit boîtier avec un code. Donc ils rentrent le code et rentrent dans le chalet. Et là c'est sublime pour eux. Non seulement le chalet est situé dans un endroit magnifique, proche d'une forêt et bien reculé de la ville, mais surtout la déco du chalet est juste impressionnante, genre luxueux. Et il y a effectivement tout pour passer un moment exceptionnel dans ce Airbnb. Hammam, sauna, jacuzzi, c'est parfait pour se détendre et passer un bon week-end. Non mais c'est ouf en fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur un thread d'horreur depuis le début, on est sur une publicité de vacances là. Bon, rassurez-vous, tout va bientôt devenir un peu plus dark. Après avoir profité quelques heures, il est désormais 18 h quand Geoffrey décide de faire une petite sieste, car il est KO de sa journée, la route, se trémousser dans le jacuzzi, ça fatigue, on est d'accord. Laetitia, elle va en profiter pour aller promener Bouboule, leur petit chien, aux abords de la forêt. Et sur le coup, elle est contente, car ils habitent habituellement en ville et donc très peu d'espace vert contrairement à ici. Laetitia se promène et profite pour détacher la laisse de Bouboule qui va courir un peu partout dans les bois. Laetitia ne croise alors personne et s'enfonce petit à petit dans les bois. Sauf que plus le temps passe, plus il fait sombre et Laetitia se sent de moins en moins à l'aise dans les bois. Même si son petit chien est là, elle explique qu'elle se retourne régulièrement par réflexe pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière elle. Alors levez la main tous ceux qui font pareil dans le noir. Ok. Bref, vous l'aurez compris, Laetitia fait rapidement demi-tour pour rentrer de promenade. Elle appelle donc Bouboule pour qu'il revienne et continue sa route. Sauf qu'habituellement, Bouboule il revient assez vite. Mais là, eh bien non, ça fait désormais quelques minutes que Laetitia ne voit plus son chien revenir à son niveau. Bon, pas de panique, c'est déjà arrivé souvent, donc elle décide de revenir sur sa route et à s'enfoncer de nouveau dans les bois et à crier après son chien. Mais toujours rien. Laetitia est donc seule, dans le noir, entourée d'arbres dont les branches bougent et craquent toutes seules à cause du vent. L'ambiance est pesante pour Laetitia, qui décide de rentrer au chalet rapidement pour prévenir son copain Geoffrey afin qu'ils cherchent à deux pour retrouver leur chien. Elle commence à courir, sauf qu'au loin, elle croit apercevoir quelqu'un. Elle se dit dans un premier temps que ça peut être Geoffrey qui s'est réveillé et qui la rejoint sur le sentier en pleine forêt. Sauf que la silhouette dans le noir qu'elle aperçoit, elle se comporte bizarrement, comme si la personne voulait se cacher derrière un arbre. Et surtout, elle ne ressemble pas à la silhouette de Geoffrey qui est plutôt grand et fin. Alors que là en face, on dirait quelqu'un d'un peu plus petit. Et le fait d'avoir perdu la trace de son chien et de tomber face à une silhouette à quelques mètres d'elle, c'est trop pour Laetitia qui est au bord de la crise de nerfs. Elle décide tout de même de prendre son courage à deux mains et de simuler un appel au téléphone afin que la silhouette sache qu'elle est en ligne et ne fait pas quelque chose que Laetitia n'aimerait pas. Laetitia arrive donc au niveau d'où était la silhouette avant qu'elle se cache et parle de plus en plus fort pour montrer sa présence et le fait qu'elle est en ligne avec quelqu'un. Heureusement pour Laetitia, elle dit qu'elle n'a plus vu cette silhouette à ce niveau-là. Elle regarde partout autour d'elle et heureusement, effectivement, il n'y a que des arbres mais plus de silhouette. Elle accélère de nouveau le pas jusqu'à arriver au bout du sentier, là où il fait moins sombre. Ça lui permettra aussi de se sentir un peu en sécurité avant d'aller chercher Geoffrey, car n'oublions pas, son chien est tout seul dans les bois et ils doivent y retourner ensemble juste après. Sauf qu'arrivée au bout du sentier, elle sent une main se poser sur son épaule. Laetitia pousse un cri de peur par réflexe et se retourne. C'est alors qu'elle fait face à un homme capuché sorti de nulle part. Cet homme tient dans les bras Bouboule, le chien de Laetitia, et lui dit qu'il l'a cherché pour lui rendre.
Donc gros ouf de soulagement pour Laetitia, qui pensait que cette silhouette qu'elle avait vue était là pour toute autre chose. En tout cas, Laetitia prend donc son chien dans ses bras et remercie rapidement l'homme, confuse de l'avoir jugé un peu trop vite de loin. Mais bon, j'avoue, dans la forêt, avec cette ambiance, ça se comprend. Avant de repartir de son côté, Laetitia attache la laisse de son chien et fait malheureusement tomber son téléphone. Le garçon se penche alors pour l'aider et ramasser le téléphone et le tendre à Laetitia. Sauf que le garçon va alors dire à Laetitia « Ah, vous n'étiez pas au téléphone finalement ?» Et cette phrase va glacer le sang à Laetitia. Et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment parce qu'elle sait désormais que l'homme l'observait et l'écoutait pendant tout ce temps. Et la seconde, c'est parce que le visage de ce garçon a commencé à changer littéralement d'expression, laissant penser à Laetitia que ses intentions ne sont vraiment pas si bonnes que ça. Laetitia reprend son téléphone des mains du garçon, pendant que celui-ci rajoute « Vous savez, c'est très dangereux pour une femme comme vous de se promener aussi tard dans les bois. » Et il va finir par dire « Laissez-moi vous raccompagner ». Évidemment, Laetitia est paniquée suite à ces propos. Elle, tout ce qu'elle veut maintenant, que son chien a été retrouvé, c'est de prendre ses jambes à son cou et de s'en aller rejoindre Geoffrey en sécurité au chalet. Alors Laetitia elle explique que tout va bien et qu'elle va rejoindre tout de suite son copain car le chalet est à seulement quelques minutes du sentier. Laetitia va alors reprendre sa route en direction de la fin du chemin et elle se dit qu'elle taperait un sprint au virage jusqu'au chalet. Elle marche donc et est très attentive au bruit derrière elle, mais par chance à ce moment-là elle n'entend rien, ce qui signifie que ce garçon est probablement parti dans la direction opposée. Laetitia est maintenant à quelques mètres de la fin du chantier lorsqu'elle décide de se retourner pour bien s'assurer qu'elle n'est pas suivie et ensuite elle fera son plus grand sprint. Sauf qu'en se retournant, elle voit à quelques mètres d'elle ce garçon qui la suit furtivement sur la pointe des pieds. Laetitia crie de nouveau et s'échappe en courant par peur que le garçon s'en prend à elle. Elle arrive à la fin du sentier, elle va pour tourner afin de se diriger vers le chalet. Elle voit le chalet au loin lorsqu'elle est d'un coup tirée par derrière, une main est mise devant sa bouche, l'empêchant d'émettre le moindre son. Laetitia explique qu'à ce moment-là, elle est tirée dans la forêt par ce garçon et qu'elle ne peut à peine se débattre. Entre-temps, son chien Bouboule aboie de toutes ses forces, mais malheureusement, il est entraîné à ne pas mordre, ce qui fait qu'à part aboyer, il n'est pas d'une grande aide pour Laetitia, dont les secondes sont probablement comptées. Laetitia explique qu'elle va se faire tirer sur plusieurs mètres dans la forêt et voir le bout du sentier s'échapper petit à petit. Son chien aboie toujours à l'entrée du sentier, mais malheureusement, elle l'entend de moins en moins fort. Le garçon s'arrête et décide d'attacher dans l'obscurité Laetitia. Il lui met un scotch sur la bouche et attache ses mains pour l'empêcher de se débattre. Par chance, le scotch étant mal mis, Laetitia peut pousser un seul hurlement en direction de l'entrée du sentier. Et c'est alors qu'elle voit au loin son chien accompagné d'une silhouette courir vers elle. Les bruits de pas se rapprochent et elle peut entendre son copain Geoffrey crier après elle. Le garçon qui tient Laetitia va alors la projeter par terre et prendre la fuite dans la direction opposée, dans la forêt profonde. Geoffrey va alors s'arrêter pour aider Laetitia et ensemble ils vont vite partir de ce sentier pour être hors de danger. Et c'est ainsi que l'histoire de Laetitia et Geoffrey va alors se terminer et j'ai envie de dire tant mieux. Et en même temps, si elle n'avait pas survécu à cette promenade, je pense pas que je serais là en train de vous raconter cette histoire. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, je rappelle assez régulièrement quand même que chaque histoire que je trouve sur des forums par-ci par-là, étrangers ou français, bah c'est pas sûr à 100% que ce soit réel. Mais bon, place au doute quand même, moi des fois j'ai envie d'y croire. Bon, petite histoire pour terminer cette vidéo, on va parler de Julia. Julia, c'est une femme de 24 ans qui vit avec sa mère et son frère Kevin. Faut savoir que Julia, elle est souvent seule à la maison avec son frère Kevin, car ses parents sont divorcés depuis pas mal de temps et que sa mère part souvent chez son nouveau copain. Et autant un divorce, ça doit pas être cool du tout quand on est jeune, autant là Julia elle explique qu'elle vit sa meilleure vie à 24 ans. Pour elle, c'est comme si elle avait pris son indépendance plus tôt que prévu, sans payer de loyer. Bon, chacun se fera sa petite idée là-dessus, moi je continue mon thread. Julia et Kevin sont donc souvent ensemble et ils en profitent pour faire des soirées avec leurs amis communs chez eux. Un soir, Julia demande à Kevin si ça lui dérange pas de lui laisser la maison car elle a prévu d'inviter quelques copines ce soir. Et ça tombe bien parce que Kevin il dit « Pas du tout, ce soir je suis pas là, je vais voir des potes en ville, donc vas-y fais-toi plaisir ». Et si Julia demande si elle peut avoir la maison ce soir, c'est parce qu'en fait, elle invite pas des copines, mais son petit copain. Julia elle se dit donc qu'elle va être tranquille et qu'elle a le temps pour se préparer avant que son nouveau petit copain arrive. C'est l'heure pour Kevin de s'en aller et il va rejoindre ses amis, pendant que Julia file dans la douche pour être prête quand son copain arrivera. Elle envoie un message à son petit ami pour lui dire qu'il peut rentrer sans frapper, car elle sera certainement sous la douche. Alors je sais pas si je raconte un thread d'horreur ou le début d'un film X là, mais bon, on verra bien. Bref, Julia est dans la douche, elle explique qu'à ce moment-là, elle se lave les cheveux et qu'elle a donc les yeux fermés, pour pas que ça lui pique les yeux, bien entendu. Sauf qu'alors qu'elle a les yeux fermés, elle entend un gros bruit qui provient en bas de chez elle. Julia sursaute, puis se dépêche de rincer ses cheveux, et puis elle ouvre les yeux et coupe l'eau de la douche pour écouter ce qui se passe en bas, au cas où. Et ça va, elle entend rien. Et elle rallume donc la douche et continue à se doucher. Et alors qu'elle regarde à travers sa vitre, elle aperçoit une silhouette devant la porte de la salle de bain. Alors pas de panique, même si la vitre est opaque, elle reconnaît la silhouette de son copain. Julia est soulagée, elle sait que c'est son petit ami qui a fait ce bruit en bas de chez elle et se met donc à rire toute seule. Et ensuite elle enchaîne en disant à son petit ami qu'elle va plus être très longue et qu'il peut aller dans le salon, elle va le rejoindre. Et c'est donc naturellement que son petit ami, sans dire un mot, s'en va en direction du salon.
Au bout de quelques minutes, Julia sort de la douche. Elle s'essuie, puis elle est surprise par son téléphone qui sonne. Au début, elle jette juste un œil, puis elle commence à regarder de plus près son téléphone, car elle n'est pas sûre de ce qu'elle vient de voir. En fait, ce qu'elle voit en gros sur son téléphone, c'est le numéro de son copain. Elle prend son téléphone et lui dit directement qu'il abuse, que s'il veut lui parler, il a qu'à monter, il sait où elle est en fait. Et là, son copain va directement lui dire « Écoute, je sais pas ce que tu me racontes, je sais pas qui est chez toi, mais je t'appelle juste pour savoir si t'as besoin de quelque chose, je suis au magasin, faut me le dire tout de suite. » Julia le bloque un peu par téléphone et lui dit « Je savais pas que tu étais reparti, je pensais que tu m'attendais comme prévu dans le salon. » Et vous l'aurez compris, dialogue de sourds, personne ne se comprend. Sauf que quelques secondes plus tard, elle entend le bruit d'une chaise provenant de sa cuisine en bas. Tout de suite, le ton devient plus sérieux et Julia demande alors si c'est pas lui qui lui fait une blague depuis tout à l'heure. Et la réponse de son copain, c'est évidemment non. Julia décide de s'enfermer à double tour dans la salle de bain et de rester au téléphone avec son copain. Et la fin est très glauque, et vous m'en direz des nouvelles. Le copain de Julia explique au téléphone qu'il arrive au niveau de son quartier dans quelques minutes et qu'il va juste se garer, puis rentrer chez Julia pour lui venir en aide, au cas où il y a toujours quelqu'un chez elle. Son copain se gare, il sort de la voiture et se dirige pas tout à fait confiant vers la porte d'entrée. Et arrivé à quelques mètres de celle-ci, il peut voir un garçon, lui ressemblant comme deux gouttes d'eau, sortir de la maison de Julia. Le copain de Julia explique qu'il est stupéfait, à quel point la ressemblance est criant. Ce garçon va alors passer à côté de lui et lui dire « Salut » et puis s'en aller et partir du quartier. Le copain de Julia rentre dans la maison, puis il rejoint Julia qui depuis tout ce temps est dans la salle de bain enfermée. Julia explique qu'elle a été soulagée d'entendre son copain lui parler et qu'elle est enfin sortie de la salle de bain saine et sauve. Julia raconte qu'avec son copain, ils reparlent souvent de cet épisode qui s'est produit et qu'ils ne comprennent ni pourquoi, ni dans quelle intention ce garçon est rentré chez Julia. Et le pire dans tout ça, c'est le copain de Julia, qui lui n'arrive pas à digérer le fait d'être tombé nez à nez avec une sorte de jumeau, avec quelqu'un qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et qui plus est, le garçon est sorti de la maison avec un naturel beaucoup trop prononcé pour quelqu'un qui s'infiltre chez quelqu'un qui ne connaît pas. Bref, fin de cette histoire, fin de cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça soutient la chaîne et c'est trop bien. En tout cas, je compte sur vous. Bref, on se dit à bientôt. Bisous. Perfect.